Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sport System, les magasins spécialistes tennis et padel. Et aujourd'hui, on va parler tennis avec la nouvelle raquette Head Gravity. Alors cette Gravity, c'est la 4e génération. Ça fait un petit moment qu'on la voit, notamment sur le circuit, dans les magasins, dans les clubs. C'est une gamme de raquettes qui va plutôt privilégier le contrôle, les sensations, la précision sur le terrain pour les joueurs qui ont déjà une bonne vitesse de bras et qui recherchent du contrôle et de la maîtrise. Donc cette gamme Gravity chez Head, elle se place dans les raquettes plutôt typées contrôle et précision, comme la Prestige avec ses plus petits amis. Ensuite donc on retrouve les Gravity. Ensuite, on retrouve un petit peu plus de polyvalence dans les raquettes Head Radical et Head Speed. Et ensuite, plus de puissance avec les Head Boom et les Head Extreme. Alors, ce qui va changer pour cette 4e génération de Gravity pour 2025-2026, ça va être essentiellement la technologie qu'on retrouve sur les autres raquettes Head, la technologie Auxetic 2.0. Avant, elle était intégrée ici sur le cœur de la raquette, pour apporter un petit peu plus de flex et un petit peu plus de sensation lors de la frappe. Et là, elle est également intégrée en bas du manche pour avoir un meilleur ressenti. Une des particularités également de la gamme Gravity, ça va être la forme de tamis un petit peu plus ronde, un petit peu plus large vers le haut, pour avoir une zone de centrage légèrement plus haute, qui est plus adaptée aux joueurs de club et au tennis actuel. Une caractéristique qu'on va retrouver sur toute la gamme, ça va être également le profil constant et relativement carré, légèrement arrondi mais plutôt constant, qui favorisera le contrôle, le flex de la raquette et les sensations à la frappe. Et à noter pour cette génération, une petite technologie qui arrive, ce sont les joncs qui ont une forme un petit peu différente, qui redescendent sur le bas du cadre pour protéger un petit peu plus la raquette et lui donner une plus longue durée de vie. Sur cette nouvelle génération, on va retrouver 5 modèles déclinés de 315 grammes à 270 grammes. Encore une fois, pour les joueurs qui recherchent vraiment de la maîtrise avec un petit peu plus de facilité grâce à son tamis rond de taille moyenne. On va commencer avec la raquette la plus lourde de la gamme, donc la Gravity Pro à 315 grammes avec un tamis 645 cm², un plan de cordage relativement dense de 18-20 pour favoriser le contrôle et la précision, et un profil très fin de 20 mm, un des plus fins du marché, en tout cas le plus fin de la gamme, encore une fois, qui va favoriser le flex et les sensations à la frappe. Donc cette raquette à 315 grammes non cordée, elle est clairement destinée aux bons joueurs de compétition, fin de 3e série, début de 2e série, toute la 2e série, négatif, professionnel, du fait qu'elle ne propose pas beaucoup de puissance. Vous aurez quand même d'excellentes sensations. Par contre, la puissance et la vitesse viendra de votre exécution. Donc, il faudra un bon niveau technique et un bon niveau physique. On va retrouver ensuite la Gravity Tour qui est un petit peu à part, à 305 grammes. Par contre, avec un tamis un petit peu plus petit. On passe en 630, donc encore une fois, un petit peu plus de précision. Par contre, le plan de cordage en 16-19. Donc là, on va retrouver également le profil de 22 mm qu'on va retrouver sur le reste de la gamme, qui va vous donner un petit plus au niveau peps. Par contre, le tamis plus petit va favoriser encore une fois la précision et les sensations à la frappe. Donc à ce poids-là, 305 grammes non cordé, et avec le tamis un petit peu plus petit, on est un petit peu plus sur la polyvalence que la Gravity Pro. Par contre, on reste quand même axé très contrôle et précision. Encore une fois, donc destiné plutôt aux bons joueurs de tournoi qui ont déjà un bon niveau physique et technique. On va retrouver ensuite la Gravity MP à 295 grammes. On repart sur un moyen tamis, 645, le même profil, le même plan de cordage, non pas le même plan de cordage, on est en 16-20. Et cette raquette va être destinée aux bons joueurs de club et niveau tournoi, 4e, 3e série, voire plus, qui sont plutôt des attaquants, qui vont plutôt assez vite dans l'exécution de leur coup, et encore une fois, qui vont rechercher un petit peu plus de sensations pour mieux maîtriser les trajectoires, que ce soit en toucher de balle ou en vitesse de balle. Et le fait que le tamis soit un petit peu plus rond et que la zone de centrage est un petit peu plus axée vers le haut, va aider à gagner un petit peu en puissance. On va retrouver ensuite la Gravity MP-L pour light, la même raquette que la Gravity MP, mais avec 15 grammes de moins. On est à 280 grammes, même taille de tamis, 645,
même profil, même plan de cordage. Mais là donc, avec ce poids à 280 grammes un petit peu plus léger, cette raquette va pouvoir convenir à un très grand éventail de joueurs, même de joueuses, de niveau compétition quand même, parce que 280 grammes, on est sur quelque chose, encore une fois, non cordé. Parce qu'une fois cordée, la raquette à 295-300 grammes fait quand même son poids, donc plutôt des joueuses de compétition de bon niveau. Et sinon, pour les joueurs de club, niveau régulier ou niveau tournoi, qui recherchent une raquette relativement polyvalente, mais axée plutôt contrôle. Et on termine par la plus légère de la gamme, la Gravity Team, à 270 grammes, non cordé. Et là, on a un tamis un tout petit peu plus grand, 670 cm², même plan de cordage, 16-20. Par contre, au niveau du profil, on augmente un petit peu, ce qui va donner un petit peu plus de rigidité à la raquette, donc 24 mm. Et là, on a quelque chose du coup d'un petit peu plus polyvalent, avec un petit peu plus de rendement. Il y aura un petit peu plus d'accès à la vitesse de balle plus naturelle avec cette raquette et avec ce profil un petit peu plus large, mais on n'est pas dans une raquette ultra puissante non plus. On commence à avoir une raquette vraiment polyvalente avec un très bon compromis, plutôt destinée aux joueurs de club réguliers et aux joueuses de tennis, également aux juniors, qui veulent une raquette relativement facile à jouer, mais avec laquelle on ressent quand même bien ses coups, avec une bonne tolérance. Donc cette gamme Gravity pour 2025-2026, donc 4e génération chez ED, jouée sur le circuit notamment par Alexander Zverev et Andrei Rublev, qui ont des jeux plutôt d'attaque, les balles vont assez vite, donc ils ont une bonne vitesse de bras, de toute façon pour tous les pros, hein. Et du coup qui va plutôt privilégier encore une fois les sensations à la frappe, grâce à la construction et également à la technologie Auxetic 2.0. Et donc pour les joueurs qui ont déjà une bonne technique et qui recherchent à mieux maîtriser leur trajectoire, à toucher plus systématiquement des zones, voilà, pour du toucher de balle et du changement de rythme, ça peut être une raquette tout à fait conseillée. Au niveau du look, on reste dans les bleus, limite avec des reflets violets. Un look brillant qui plaît beaucoup. Il y a beaucoup de raquettes mat sur le marché, mais celle-ci est brillante. Moi, particulièrement, j'adore ce design. Et c'est une gamme de raquettes qui n'a cessé d'évoluer et qui reprend un petit peu les bases des raquettes classiques avec des profilés constants à section plutôt carrée, mais qui continue d'innover pour avoir un petit peu plus d'arrondi, un petit peu plus d'aérodynamisme et qui a travaillé également sur la zone de centrage, donc adaptée aux joueurs modernes. Et donc on reprend par exemple l'esprit d'une Prestige, mais avec beaucoup plus de tolérance et plus de facilité de jeu. Voilà donc pour cette vidéo de présentation sur les nouvelles ED Gravity. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai dès que je peux. Le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez ne rien rater des nouvelles vidéos, tennis et padel. Vous pouvez retrouver les liens de ces raquettes si elles vous intéressent à l'achat. Vous pouvez les acheter sur notre site internet sportsystem.fr ou les retrouver dans nos magasins sur Paris et région parisienne. Mes collègues seront là pour vous renseigner si vous avez encore 2-3 questions avant l'achat. Vous pouvez nous retrouver également sur nos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.